que nous sommes devant les préfectures, comme d'habitude. Bon, on sait, ils sont en vacances, hein, mais avec tout ça, nous, on ne va pas rester à la maison. On va venir toujours, comme d'habitude. Hein. Voilà. Et ils peuvent aller en vacances, mais nous, toujours, on a France, on ne bouge pas. On a Paris en gros. On ne va pas à l'autre côté ou dans les villes d'autre part pour aller passer les vacances. Nous, on est là. On travaille toute la journée, toute la nuit. Régularisation. C'est tous les sans-papiers. C'est pas des sans-papiers. C'est pas les immigrés. C'est la préfecture. Il faut changer. C'est pas des sans-papiers. C'est pas les immigrés. C'est la loi. Il faut changer. La loi 5 ans. On n'avait pas. La loi 3 ans. On n'avait pas. La loi 7 ans. On n'avait pas. Régularisation. Et tous les sans-papiers. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Régularisation. Et tous les sans-papiers. Le combat aussi qu'on continue à mener pour pouvoir déposer des dossiers pour tous les camarades qui sont toujours dans la lutte. Ce combat-là, il s'inscrit dans une bagarre beaucoup plus générale contre ce qui se passe dans le pays et ce qui se passe aussi dans beaucoup d'autres pays. On ne voudrait pas en arriver parce qu'on en est pratiquement là. Mais si on laisse faire, il va se passer ce qui est en train de se passer aux États-Unis d'Amérique avec Trump. Ce qui est en train de se passer là-bas, c'est des hommes masqués, cagoulés, qui n'ont pas d'identité, qui ne vous montrent jamais leur carte. Il n'y a même pas écrit police. Vous ne savez pas qui c'est. Et quand vous vous présentez devant les préfectures aux États-Unis en ce moment, comme nous on le fait ici, vous avez ces hommes cagoulés qui sont civils, qui vous arrêtent et qui vous déportent. Et qui vous mettent dans des camps qui sont l'équivalent des CRA qu'il y a ici en France. Cette politique-là, qui s'est généralisée en Amérique en ce moment, on sait que c'est le rêve de Retailleau ici, de faire la même chose en France. On ne laissera pas faire. Un petit, alors c'est pas de l'espoir, mais il y a des petites notes comme ça, des petites choses des fois, que le ministre de l'Intérieur, toujours Retailleau, a fait passer un projet de loi pour rallonger le délai de maintien en centre de rétention administrative pour les étrangers qui veulent expulser. Sauf que le Conseil constitutionnel, hier, a pris une décision d'annuler ce projet de loi et de dire que c'était pas légal, c'était pas constitutionnel. Et donc Retailleau, il vient de se prendre une gifle. C'est aussi le travail de la mobilisation, de notre mobilisation et de la mobilisation de toutes les associations qui se battent aux côtés des migrantes et des migrants pour défendre les droits et pour défendre l'égalité des droits et puis contre cet état de plus en plus policier qui est en train de se mettre en place en direction de l'immigration. Et en même temps, même si le Conseil constitutionnel est obligé par exemple de dire non, ça c'est pas bien, il ne faut pas le faire, c'est parce que nous on est dans la rue. Parce que le jour où on n'est plus dans la rue, il n'y aura plus personne pour nous écouter, pour nous entendre. Et il n'y aura plus, ils décideront, ils diront, ben, il n'y a plus que Retailleau, des gens comme ça qui parlent, donc on les écoute à eux et pas les autres. Sans-papiers à danger, Nous sommes pas dangereux. immigrés à danger, Nous sommes pas dangereux. sans-papiers à danger, Nous sommes pas dangereux. immigrés à danger, Nous sommes pas dangereux. immigrés à danger, Nous sommes pas dangereux. sans-papiers à danger, Nous sommes pas dangereux. donnez-nous les papiers, Nous allons travailler. sauver, sauver. Sauver, sauver, sauver. Comme cela a été déjà dit, la situation est difficile. Vous combattez dans un contexte de montée à la guerre. Le gouvernement mène une guerre sociale contre les travailleurs. Bayrou a sorti son budget au début de l'été. Il n'y a pas d'argent pour la santé, pour les écoles, les salaires, les retraites, ou mettre des moyens pour combattre les incendies, mais il y en a pour la guerre et le budget militaire. Et plus ils attaquent les travailleurs, dont vous faites partie, plus ils font diversion par le racisme en s'en prenant aux migrants. Cette semaine, c'est la ministre des Affaires sociales qui a accusé les étrangers africains et nord-africains de se faire virer les allocations chômage au pays. Retailleau, lui, lâche au moins un énorme mensonge bien raciste par semaine pour faire parler de lui sur le dos des migrants. Comme l'a dit Jean-Louis, il vient de se prendre un camouflet avec la loi sur l'augmentation de la durée des centres de rétention qui voulait passer de 3 à 7 mois, qui a été rejeté par le Conseil constitutionnel. Cela fait toujours plaisir, mais on ne peut pas compter sur ces institutions pour nous permettre d'obtenir des papiers.
Pour cela, il n'y a que la lutte. Dans le présent comme dans le passé, la situation des travailleurs n'a évolué que par la lutte de classe. Alors votre lutte pour la régularisation fait partie de ce combat. Alors continuons à lutter pour l'égalité des droits et la régularisation. Moi je tiens à dire, et vous en êtes persuadés aussi, c'est seulement par la lutte collective qu'on peut se faire entendre. C'est pas en étant tout seul dans son coin, c'est que par la lutte collective. Et en effet, si aujourd'hui le problème des sans-papiers, il est connu, si on en parle, si la presse, si les médias en parlent, c'est bien parce que vous manifestez. C'est parce que, justement, à cette exploitation-là, la situation qui vous est faite ne peut pas passer sous silence. C'est ce que les patrons, avec le soutien du gouvernement et de l'État, aimeraient bien. C'est pouvoir profiter de votre situation de précarité pour vous surexploiter, et tout ça dans le silence, sans que ça soit visible. Et bien justement, par vos manifestations, vous rendez le problème visible. Et c'est absolument nécessaire, et c'est très important que ça puisse continuer. Parce que, comme je le disais, c'est pas en étant isolé, tout seul, qu'on peut faire face et qu'on peut avancer. Surtout aujourd'hui, dans le contexte actuel, où les migrants, les étrangers sont montrés du doigt. C'est collectivement qu'on peut y arriver. Bon courage à tous. Régularisation pour vous. Vous devez avoir les mêmes droits que tous les travailleurs. Vous êtes des travailleurs. Vous n'êtes pas des assistés. Et vous avez raison de continuer à lever la tête, à manifester haut et fort pour le faire savoir. La liberté, la liberté, la liberté, la liberté, la liberté, l'installation, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, pour qui, pour quand. On a appris qu'aux États-Unis, ils prévoient d'envoyer les immigrés carrément au Rwanda. Alors on ne sait pas s'ils seront gardés par ceux qui ont été massacrés les gens au Congo, on ne sait pas encore. Ici, vous avez vu que Macron s'est mis à genoux devant l'Angleterre pour renvoyer les malheureux qui seront passés en Angleterre. Macron s'est engagé à les ramener en France, quoi. Quelle honte, quoi. Mais dans quelle France on vit, quoi. Il y a les combats sociaux, mais il y a aussi les combats écologistes. Le Conseil constitutionnel vient de rejeter une loi où des produits chimiques terribles continuaient à polluer la terre. On a gagné sur ça, on n'a pas gagné sur tout, hein, parce que dans ce texte, il y a des choses qui passent qui sont aussi inacceptables, mais ça prouve qu'il y a un petit espoir. Quand il y a un combat de monnaie, on peut gagner. Et c'est pour ça que vous avez raison, comme vient de le dire le copain, si on mène pas de combat, on ne gagne jamais, quoi. Sans papier, sans droit, écrasé.